Bienvenue sur cette vidéo l'artiste, ici Spartan pour digitalpainting.school accompagné de Leonardus. Dans cette vidéo de cours, je vais te montrer comment coloriser un digital painting qui est en niveau de gris et le passer en couleur, et cela bien sûr grâce aux capacités de Photoshop, grâce aux possibilités offertes de colorisation indirecte. C'est-à-dire que je vais utiliser des méthodes de colorisation pour coloriser l'image sans avoir à la repeindre entièrement. Tu as d'ailleurs sous les yeux le résultat final de ce cours, tu peux voir qu'avant, j'ai un digital painting, un croquis plutôt, qui est en niveau de gris, qui n'a pas encore de couleur, et juste après, à la fin de ce cours, je lui aurai ajouté quelques premières couleurs grâce à ces techniques. Alors, je vais tout de suite passer sur Photoshop et je vais te montrer tout de suite quelle est la différence entre colorisation directe et colorisation indirecte telle que nous allons le voir dans ce cours. Donc là, dans mon PSD, tu peux voir que j'ai un croquis que j'ai réalisé en à peu près 1 heure d'une espèce de golem qui marche dans une vallée. Tous mes calques sont là-dedans ici, dans ce groupe de calques, donc tout est en niveau de gris, et moi je vais créer un nouveau calque par-dessus, et je vais d'abord le créer en mode normal. Pour ajouter de la couleur à cette image, j'ai deux méthodologies possibles. La première, c'est ce qu'on appelle la colorisation directe. Donc la colorisation indirecte consiste à prendre une couleur. Voilà, si je veux du bleu, je prends directement du bleu. Et ensuite, je l'applique directement par-dessus mon image. Si je veux du bleu foncé, eh ben je prends un bleu plus foncé et je la peins tout de suite par-dessus. Seulement, le gros inconvénient de cette technique est évidemment que dans notre cas, ça va nous forcer à tout repeindre en entier. Il va falloir repasser sur chaque pixel de l'image et ajouter de la couleur de cette manière. Donc on va perdre intégralement tout ce qu'on avait fait avant. On va bêtement repasser dessus et ça c'est quelque chose qu'on peut éviter grâce aux outils numériques. Alors sache qu'ici, moi je suis sur Photoshop, mais la majorité des autres logiciels, même les programmes gratuits, ont exactement les mêmes possibilités. Donc tout ce que je vais te montrer dans ce cours sera très probablement disponible aussi dans ton programme si tu n'es pas sur Photoshop. Donc ça c'est la première méthode, c'est ce qu'on appelle la colorisation directe. Lorsqu'on veut peindre une couleur, eh ben on choisit dans le sélecteur de couleur la couleur et on l'applique directement de manière normale sur son document. Et la méthode indirecte, donc celle qu'on va voir maintenant, c'est celle qui nous permet de rajouter simplement une couche de couleur par-dessus un digital painting qui est déjà en gris. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout repeindre, mais on va simplement ajouter une couche par-dessus. Alors sans rentrer dans les détails, voilà ce que ça peut donner. Je vais effacer tout ce que j'ai fait là. Et je vais maintenant changer son mode. Donc là, si je clique sur la liste déroulante, tu vas voir que j'ai plein de modes possibles pour ce calque. Donc si par exemple, maintenant je vais faire un coup de brush, voilà, on va remplir ça en bleu. Voilà, donc là tu vois que j'ai fait un gros coup de brush en bleu clair sur l'image. Donc là je suis en colorisation normale, ça veut dire que le calque qui est en mode normal recouvre simplement ce qui est en dessous. Et si maintenant je change son mode, tu vas prendre par exemple le mode produit, eh ben, tu vois que le bleu s'est rajouté dans l'image, il obscurcit l'image là où il passe, mais on peut encore lire les informations en dessous. On a simplement rajouté une couche de couleur et on a modifié un petit peu la luminosité. Bien sûr, ça ce n'est qu'un mode parmi tant d'autres. Si maintenant je garde ce même calque et que je le passe ici en mode superposition, je vais avoir l'effet inverse. Donc plutôt que d'obscurcir avec le bleu, je vais éclaircir avec le bleu. Maintenant, je vais te montrer encore un autre mode, par exemple l'incrustation, celui qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo. Donc là encore, tu peux voir qu'on voit à travers, on voit le golem en dessous, on voit le ciel, on voit tout ce qu'il y avait. On a simplement rajouté une couche de couleur par-dessus. Des modes, comme tu peux le voir ici, il y en a vraiment pas mal, donc je vais pas tous les faire, je vais pas tous les présenter, je l'avais déjà fait de toute manière dans une vidéo sur les calques. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Pour coloriser un digital painting ou un dessin scanné, d'ailleurs c'est la même chose, si tu scannes un dessin qui est en valeur de gris, donc qui est comme ici sans couleur et que tu veux le coloriser, tu l'ouvres dans Photoshop, tu crées un nouveau calque par-dessus et ce calque, nous on va le passer en mode incrustation. Alors pour coloriser un digital painting, il y a plusieurs possibilités et plusieurs méthodes, mais je vais te montrer la principale ici, qui est de se reposer avant tout sur un calque en mode incrustation. Après on peut aussi utiliser les calques en mode produit, en mode lumière tamisée, en mode couleur, en mode superposition. Après, il y a plein de possibilités. D'ailleurs, je rentre plus en détail dans toutes ces possibilités dans la partie 1 du programme indispensable, qui sont les cours premium sur digitalpainting.school. Donc si jamais tu veux tout apprendre sur la colorisation, même sur la théorie des couleurs, etc., rendez-vous sur ces cours. Je mets le lien dans la description et je reviens maintenant à mon golem. Donc sur ce calque qui est en mode incrustation, je vais commencer par lui ajouter une première couleur. Donc déjà, je gomme ce que j'avais fait avant. Alors là c'est un petit peu lent parce que mon PSD est vraiment très grand. Donc je vais prendre ici un brush soft. Donc c'est-à-dire un brush avec un contour flou, une espèce d'aérographe. Et avec ce brush, je vais ajouter une couleur de base à toute mon image. Donc je vais commencer par ajouter par exemple, on va prendre du vert, voilà, on va prendre cette espèce de vert cyan. Alors un petit conseil lorsque tu fais une colorisation en direct, sur Photoshop ou autre, ne prends pas des couleurs extrêmement saturées. Ça veut dire ne prends pas des couleurs ici qui vont être vers la droite, qui sont très vives, très saturées, très colorées, évite-les au maximum. Si maintenant je prends cette couleur et que je passe sur mon document, tu vois ce qui se passe. Ça donne des couleurs qui sont tout de suite beaucoup trop trash. Là l'image est complètement cramée, c'est sursaturé, ça ne ressemble à rien. Par contre si maintenant je garde la même couleur, ici la même teinte, et que je baisse sa saturation, on va prendre par exemple cette couleur là, et je repasse un coup, tu vois que j'ai ajouté une couleur qui s'intègre tout de suite beaucoup mieux.
Donc je reviens en arrière, je vais commencer comme je dis avec une couleur assez proche de ça. On va prendre celle-ci pour débuter. Donc là je remplis l'intégralité du document, ça me fait une première base. Donc là comme tu peux le voir avec ce calque, si je l'active ou que je le désactive, je n'ai presque pas modifié la luminosité de l'image. Ici je me suis débrouillé en choisissant une couleur qui est ni trop claire, ni trop foncée pour ne pas que ça change tout. Ensuite, je vais reprendre cette couleur. Ensuite, à partir de cette couleur, je vais aller cette fois-ci vers quelque chose d'un peu plus bleuté. Donc là, je prends du bleu, je valide, et cette fois-ci, je passe juste sur le haut de l'image. Et là, tu peux voir que j'ai déjà créé un petit dégradé dans mon image qui est assez sympathique. Donc là, cette couleur bleue, moi, elle me plaît plutôt bien. Ensuite, je vais prendre une autre couleur, donc toujours sur le même calque, je continue simplement à ajouter d'autres couleurs par-dessus. Cette fois-ci, je vais prendre un jaune orangé. Voilà, je vais prendre cette couleur ici. Je valide, et je l'applique toujours avec mon brush. Donc tu peux noter que je ne passe pas mes coups de brush à 100% d'opacité. Au contraire, j'appuie très doucement pour le stylet, pour voir petit à petit quel est l'effet de mes calques. De mes couleurs, pardon. Donc là je baisse un petit peu, je vais prendre plutôt du orange, un truc un peu plus orangé, un peu plus chaud. Je passe un petit coup. Voilà, donc je fais simplement un petit dégradé, tu vois, je fais un dégradé assez léger. Pour l'instant j'ai des couleurs qui ne sont pas très vives, pas très saturées comme on dit. Et c'est d'ailleurs très bien. Je vais passer avec cette couleur ici un peu jaunâtre dans le ciel, là où c'est beaucoup plus clair. Voilà, je fais juste des petits passages, très doucement, en appuyant pas trop fort sur le stylet. Je crée ainsi un petit dégradé, et c'est ce qui ajoute d'ailleurs de la profondeur à mon image. Maintenant ici, je vais prendre une couleur plus rouge. Je fais OK, et cette fois-ci, je vais passer sur mon bonhomme. Alors là, tu vois que si je passe simplement dessus, je pourrais entièrement le coloriser de cette manière, et ça irait très vite. Donc moi, cela dit, je vais quand même changer un petit peu la couleur, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose qui me plaît. Là, je vais te donner une astuce pour aller plus vite dans tes colorisations indirectes. Si tu as un bon processus en digital painting, si tu as suivi des étapes, une méthodologie efficace, normalement, tu as tout comme moi, lorsque tu as pas en niveau de gris, plusieurs calques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, tu vois, j'ai un calque pour le personnage au premier plan, j'ai ensuite un calque pour le premier plan, que je peux complètement enlever, et ce système de calques me permet ensuite de pouvoir les sélectionner très rapidement. Donc si maintenant je veux peindre, par exemple, uniquement mon bonhomme, mon golem, eh ben, je vais revenir ici sur son calque, je vais le sélectionner en faisant CTRL plus clic sur l'image. Ensuite, je réactive mon calque. Et de cette manière, j'ai récupéré la sélection super vite. Donc là, tu vois que maintenant, je peux peindre à l'intérieur sans dépasser sur le ciel, et ça, c'est quand même super pratique. Donc essaye vraiment de combiner la colorisation indirecte avec tous les avantages du digital painting, et tout ce qui peut te faire gagner du temps est bon à prendre en digital painting. Donc là, je passe un petit coup sur le personnage pour ajouter un petit dégradé. Je vais ensuite changer de couleur. Toujours sur le même calque, cette fois-ci je vais prendre du vert, un vert jaune, je valide, je vais passer cette fois-ci sur le dessus. Donc là je fais vraiment des tests, et c'est ça l'avantage principal de cette méthodologie, c'est qu'on peut faire des tests de colorisation super rapidement. Voilà, j'ai par exemple fait ici une petite copie de mon calque, comme ça je pourrais revenir en arrière après, et je vais te montrer rapidement comment est-ce qu'on peut coloriser en seulement quelques secondes une image pour vraiment faire des choix de couleurs. Donc là par exemple, je vais reprendre du bleu ici, voilà. Je vais passer vraiment rapidement dans le ciel. Ensuite, je vais prendre ici une espèce de jaune orangé. Je vais repasser un petit peu sur les nuages. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme style d'atmosphère. Maintenant, je vais prendre du vert. Le vert, je vais le mettre ici au sol de la vallée. Également un peu plus sur le premier plan. Ensuite, je vais prendre du jaune pour réchauffer la lumière du soleil sur le sol. Donc tu vois qu'à chaque fois, je baisse la taille du brush pour gagner du temps, pour bien appliquer mes couleurs là où je veux. Donc là, je fais un premier passage rapide. Voilà, donc là, tu vois qu'avec l'orange, je passe rapidement à certains endroits sur mes collines. J'essaie d'aller vite. Ensuite, je repasse plus de vert ici sur le fond. Ensuite, mon premier plan ici, je vais le sélectionner de la même manière qu'avant. Donc je fais CTRL plus clic sur le personnage. Et ensuite, je fais CTRL maj clic sur la deuxième vignette du deuxième calque. Comme ça, j'ajoute la sélection. Voilà, je referme ça. Et là, je vais pouvoir appliquer une couleur directement ici, sur le premier plan. Donc là, on va prendre une couleur, par exemple, un peu plus rouge.
Et maintenant, on va mettre une couleur sur le golem, donc je sélectionne comme je l'ai fait avant. Et on passe un petit coup très rapidement. Ok, là j'ai fait un premier calque d'incrustation, tu vois que ça allait très vite, j'ai un début de colorisation, maintenant je vais en faire un nouveau, histoire de te montrer le procédé. Donc là, j'ai créé un nouveau calque, je le passe en incrustation à nouveau, et je refais le processus, et cette fois-ci je vais essayer de trouver d'autres couleurs qui vont peut-être me sembler plus intéressantes. Donc à nouveau, je remplis tout mon document avec cette couleur. Ensuite, je vais aller petit à petit vers du vert. Ensuite, ce que je peux faire également sur ce calque en incrustation, c'est aussi de modifier la lumière de mon image en même temps que je modifie ses couleurs. Et c'est là que ça devient vraiment super puissant. Libérons la puissance de Photoshop. Donc si maintenant je modifie aussi la luminosité, je vais prendre par exemple ici un bleu très clair, et je vais venir choisir une couleur qui est très claire et très saturée. Donc je vais venir par exemple prendre cette couleur là, je vais valider, et je vais repasser un coup de brush. Et tu vois que là où j'ajoute cette couleur, je viens éclaircir mon image en plus de lui ajouter bien sûr cette couleur. Ok, et je vais en faire encore un, cette fois-ci je vais le faire en accéléré, car le principe est toujours le même. Donc on va repartir avec une base de bleu, et ensuite je vais essayer d'avoir une lumière un peu différente. Tu peux voir qu'en seulement quelques coups de brush, on obtient des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on avait avant. Et c'est vraiment ça qui est génial et qui me plaît le plus, je crois, dans le digital painting, c'est de pouvoir faire tellement de tests super rapidement et sans prendre vraiment beaucoup de risques, car au final, si jamais ça ne te plaît pas, il te suffit de revenir en arrière ou alors complètement de supprimer le calque. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Ensuite, pour aller plus loin, juste pour te montrer, si je voulais maintenant changer la luminosité dans le fond, par exemple sur le golem, je pourrais très facilement le faire grâce à ce calque. Tout simplement en choisissant une couleur plus sombre ou plus foncée, comme je te l'ai montré d'ailleurs juste avant. Donc par exemple, je vais prendre ici une couleur très claire, ce jaune, et je vais prendre ici une couleur plus foncée. On va prendre un bleu comme ça, très foncé. Je reprends mon brush, et si je veux ajouter de la lumière, tu vois, je vais faire des coups de brush de cette manière dans mon décor. Et si au contraire je veux rendre ça plus sombre, je vais prendre l'autre couleur ici, le bleu très foncé, et je vais faire un petit passage très rapide. Donc là, ça me permet non seulement de changer la couleur, mais aussi toutes les valeurs de l'image. Donc les valeurs, c'est vraiment la luminosité. Si maintenant je voulais éclaircir ce gros nuage là-haut, hop, je passerai un gros coup de brush. Je prendrais même du blanc pur si je voulais l'éclaircir au maximum, sans ajouter trop de couleurs.
Alors là, je t'ai montré le côté absolument génial et surpuissant de la colorisation indirecte. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai massacré mon image. Cela dit, il y a quand même un gros bémol à cette méthode. Il faut quand même que je t'en parle pour que tu ne sois pas frustré lorsque tu vas essayer la première fois. Là, dans les exemples que je t'ai montrés, j'ai bien sûr usé de mon expérience pour bien mettre les couleurs. Car toute la difficulté de la colorisation indirecte sur un calque en mode incrustation par exemple, c'est que la couleur qu'on va choisir ne sera pas la couleur qui va être forcément appliquée dans l'image. C'est-à-dire que si maintenant je voulais transformer par exemple mon sol ici en herbe verte, eh ben, je pourrais par réflexe prendre du vert et me dire bah tiens j'ai envie que l'herbe au soleil ait cette couleur-là précisément. Donc je vais faire OK et ensuite je vais passer un coup de brush pour l'appliquer sur le sol. Seulement là c'est pas du tout le rendu que j'attendais. Là j'ai plutôt l'impression d'avoir fait une espèce de mare de produits toxiques fluorescents, c'est vert fluo, c'est pas du tout la couleur que j'avais en tête. Et ça c'est bien le problème de la colorisation indirecte, c'est là sa grande difficulté. Lorsqu'on a une couleur très précise en tête pour un personnage, pour une portion du digital painting, il est difficile de l'avoir du premier coup lorsqu'on choisit une couleur et de l'appliquer directement et que ce soit tout de suite bon. Évidemment, plus on a de l'entraînement, plus c'est facile. Mais c'est quand même toujours quelquefois un petit peu galère. Donc pour coloriser un digital painting avec cette méthode, il vaut mieux y aller doucement, étape par étape. Donc ça c'est vraiment ce que je conseille à tous mes élèves, c'est de ne pas commencer justement avec des couleurs très saturées comme c'est le cas ici. Donc si par exemple je voulais ici faire mon golem en rouge et que je prenais ce rouge ici hyper saturé et que je l'appliquais, bah comme tu peux le voir, encore une fois on a des couleurs complètement fluo. C'est sursaturé, c'est pas du tout réaliste, ça ne rend pas du tout comme je l'imaginais. Donc pour éviter ça, moi ce que je conseille toujours, c'est de partir de couleurs désaturées. Donc ça veut dire quoi? Je reviens en arrière. Ça veut dire que tu ne vas pas prendre des couleurs qui sont ici vers la droite, mais au contraire, tu vas partir sur des couleurs qui sont au début plutôt vers la gauche. Car tu vois dans les couleurs que plus on va vers la gauche, plus on va vers du gris. Ici, ce n'est que du gris. Ensuite là, je commence à ajouter un peu de rouge, encore plus, etc. etc. Donc en général, commence plutôt dans la première moitié, toujours dans cette portion-là, et pas du tout du côté à droite. Essaye de rester ici, même si ça te semble peut-être beaucoup trop gris, beaucoup trop désaturé, commence par cette couleur, et ensuite tu pourras toujours rajouter des petites touches de couleurs plus saturées là où tu veux. Donc là maintenant que j'ai mis cette base, par exemple, tu vois, je vais rajouter un rouge un peu plus saturé, un peu plus vers la droite, je fais OK, je fais un petit passage sur le dessus, et ainsi j'ai beaucoup plus de contrôle sur mes couleurs. Idem là en bas pour l'herbe, plutôt que de prendre ce vert fluo comme avant, et ben je vais revenir en arrière, je vais prendre ici un vert beaucoup moins saturé, qui est complètement vers la gauche, et là je vais faire un premier passage. Tu vois que rien que là, ça ressemble déjà plus à de l'herbe, et avec le deuxième passage de brush que je vais faire, tu vas voir que ce sera tout de suite beaucoup plus convaincant. Donc là maintenant, je vais prendre un vert qui va être un peu plus vers la droite, donc je vais un peu plus vers la droite, je rajoute aussi un petit peu plus de jaune, donc là je rajoute cette couleur ici, je fais OK, et je passe mon petit coup de brush. Et pour terminer, je vais passer une couleur encore plus jaune, cette fois-ci très claire et très saturée, uniquement à de petits endroits, uniquement sur les zones les plus claires de l'image. Voilà, c'est fait très rapidement, mais c'était vraiment pour te montrer la méthode. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour les tests de couleurs. Je vais aussi faire une petite pause dans mon cours, dans mes explications, car je t'ai déjà expliqué pas mal de trucs. Et je vais simplement revenir en arrière et cette fois-ci, essayer de continuer un petit peu sur une version de couleur qui me plaît. Alors, je me suis pas encore décidé, je vais réfléchir là-dessus, je vais ensuite travailler sur l'image. Et après, je te filerai encore 2-3 conseils sur la colorisation indirecte. Là, comme tu l'as vu, je suis en pleine colorisation, et je voulais juste te faire remarquer quelque chose, c'est que avec cette technique, le gros avantage est que je peux à tout moment désactiver le calque de colorisation, revenir ensuite en arrière pour faire des modifications sur mon image, directement en niveau de gris, ce qui est plus rapide et plus facile. Au niveau du sol ici, que je trouve beaucoup trop clair, donc je vais venir simplement assombrir un petit peu les valeurs ici. Alors je repasse un petit coup de brush à tous les endroits qui sont trop clairs.
Voilà, et ensuite, je n'ai plus qu'à réactiver mon calque par-dessus, et le tour est joué. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est que tu peux toujours séparer la peinture de tes valeurs de tes couleurs. Donc c'est comme si tu avais des couches séparées, et tu peux les traiter à la fois l'une, puis à la fois l'autre, ce qui est un gros avantage et qu'on n'a pas d'ailleurs du tout en traditionnel. Allez, moi, je continue. Ensuite ici j'ai envie de te faire remarquer quelque chose, rien ne t'empêche de créer un nouveau calque de colorisation par-dessus le précédent. Donc si maintenant ici je veux me faire un nouveau calque en mode incrustation, voilà, je valide, et ben je peux complètement le faire, et ainsi je peux ajouter autant de couleurs que je veux par-dessus. Là tu vois que si je repasse, eh bien, je rechange encore une fois toutes mes couleurs. Cela dit, attention, un petit bémol à cette méthode, c'est qu'elle a vite tendance à sursaturer ou à surcontraster tes couleurs. Donc méfie-toi lorsque tu fais plusieurs calques en incrustation ou autre mode, l'un par-dessus l'autre. Déjà avec un, ça peut être assez galère, donc avec deux, méfie-toi. Voilà, je m'arrête ici pour cette première étape de colorisation indirecte. Mon conseil est le suivant. Lorsque tu veux passer un digital painting du niveau de gris à la couleur, commence par une colorisation indirecte sur un calque en mode incrustation ou à la limite en mode couleur, mais passe assez rapidement de nouveau sur une colorisation directe. Ça veut dire sur un calque en mode normal que tu vas créer par-dessus. Donc là, c'est notamment l'heure pour moi de créer un nouveau calque. Je le garde en mode normal, je vais l'appeler ici colorisation directe. Et sur ce calque, je vais repeindre par-dessus directement avec les couleurs que je vais choisir. Donc cette dernière étape te permet vraiment de garder tout le contrôle sur tes couleurs, là où justement avec les colorisations indirectes, comme tu le verras si tu essayes, tu vas rapidement commencer à tourner en rond et à perdre du temps parce que tu n'auras pas exactement la couleur que tu veux. Donc plutôt que de perdre trop de temps, fais un passage rapide en incrustation et ensuite repasse en mode normal et repeins directement par-dessus avec la couleur que tu veux. Moi, c'est ce que je te conseille, c'est vraiment le processus que j'ai adopté au fil des années, et c'est celui qui me semble être le plus efficace et le plus naturel.
Après, certains artistes font tout intégralement avec une colorisation indirecte, certains font tout directement en couleur en colorisation normale, donc sans passer par les calques de colorisation, certains font un mix des deux comme moi, tout est possible. Après, le truc c'est de tester et de voir ce qui te convient le mieux. Là tu vois qu'en repassant par-dessus en mode normal, ça me permet vraiment de corriger les couleurs et d'avoir exactement celles que je veux tout de suite en un coup de brush. Crois-moi, quelquefois tu perdras beaucoup plus de temps à essayer d'avoir la bonne couleur avec ton calque en mode incrustation. Quelquefois c'est une véritable galère, donc pense à repasser par-dessus et rien ne t'empêche par la suite de recréer de nouveau un calque en mode incrustation par-dessus pour ensuite continuer. Encore une fois, en Digital Painting, tu es libre de faire comme tu veux, de choisir le processus que tu veux. Et voilà, c'est la fin de ce rapide cours sur la colorisation indirecte. On a bien sûr ici traité que l'essentiel. Si jamais tu veux en savoir plus et t'entraîner avec des exercices sur le sujet, etc., je t'invite à suivre les cours du programme indispensable sur digitalpainting.school. J'espère néanmoins que cette vidéo va déjà t'aider à comprendre comment passer d'un digital painting en valeur, en niveau gris, à une image colorisée. Les possibilités sont énormes, l'outil est extrêmement puissant, mais tu le verras toi-même, il est quelquefois assez capricieux et assez difficile à utiliser. Tu verras qu'il est difficile d'obtenir du premier coup la bonne couleur, celle qu'on a en tête lorsqu'on est sur un calque en mode incrustation ou couleur. Mais en revanche, lorsqu'on commence à maîtriser la technique avec un petit peu de pratique, quelquefois c'est une véritable mine d'or. Si tu as des questions, je t'invite à les poster en commentaire ou sur le forum, et moi je vais continuer mon golem, et qui sait peut-être même le poster dans le futur sur la chaîne. Allez l'artiste, bon painting, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.